Dans Luc au chapitre 24, la Bible nous dit qu'après sa résurrection, Jésus-Christ s'est montré à plusieurs de ses disciples, et notamment à 2 d'entre eux, les disciples d'Emmaüs. Alors qu'ils étaient en chemin, Jésus-Christ se montra à eux, mais ces derniers ne purent le reconnaître. Jésus leur demanda, « De quoi discutez-vous » Ils lui répondirent, « Mais es-tu le seul à Jérusalem qui n'est pas au courant de ce qui est arrivé à Jésus-Christ de Nazareth? Il a été crucifié, nous qui pensions qu'il était le Messie. » À ce moment, Jésus aurait pu leur dire, « Mais regardez, c'est moi », il aurait pu ouvrir leurs yeux afin qu'ils puissent le reconnaître. Mais qu'est-ce qu'il fit? La Bible nous dit qu'il partit de tous les livres de l'Écriture et parlait de tout ce qu'il concernait. Alors que disent ces livres de l'Écriture? De quoi a-t-il bien pu leur parler? Qui est-il? Dans Genèse, il est l'agneau sacrifié. Dans Exode, il est le serpent d'airain élevé. Dans Nombre, une colonne de nuée le jour, une colonne de feu la nuit. En Juge, il est notre juste juge. Dans Néhémie, il est le reconstructeur des murs détruits dans la vie humaine. Dans Job, il est l'aurore du ciel, il est l'éternel rédempteur. Dans Psaume, il est l'éternel notre berger. Dans Ésaïe, il est le prince de paix. Dans Ézéchiel, il est celui qui redonne vie aux rêves morts et desséchés. Dans Daniel, il est le 4e homme dans la fournaise ardente. Dans Osée, il est le mari fidèle pour toujours marié au rétrograde. Joël, il est celui qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Abdias, le grand sauveur. Nahum, le vengeur des élus de Dieu. Dans Habakkuk, il est celui qui est fidèle à ses promesses. Dans Agile, il est le restaurateur des héritages perdus. Malachi, il est le soleil de justice s'élevant avec la guérison. Alors qui est-il? Dans Matthieu, il est le Messie. Dans Marc, il est le faiseur de miracles. Luc, le fils de l'homme. Jean, le fils de Dieu. Dans Actes, il est le Saint-Esprit. Dans Romains, il est notre justice. Corinthiens, notre justification. Dans Galates, il est le rédempteur de la malédiction de la loi. Éphésiens, le Christ de richesse infinie. Dans Philippiens, le Dieu qui pourvoit tous nos besoins. Colossiens, la plénitude de la divinité. Dans Thessaloniciens, notre roi qui revient bientôt. Dans Timothée, le médiateur entre Dieu et l'homme. Notre fidèle pasteur. Dans Philémon, il est notre ami qui est bien plus proche qu'un frère. Hébreu, le sang de l'alliance éternelle. Jacques, le grand médecin. Pierre, le grand berger. Qu'est-il? Dans 1, 2, 3 Jean, il est le grand amour. Dans Jude, il est le Seigneur qui revient avec 10 000 de ses saints. Dans Apocalypse, il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Qui est-il donc? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui s'est sacrifié pour nos péchés. Il est celui qui est mort et qui est ressuscité. Il est celui qui, pour ceux qui croient en lui, leur donne une nouvelle identité. Celui qui n'a point connu le péché, mais qui a été fait péché par Dieu afin que nous soyons appelés justice de Dieu. Celui qui frappe à la porte de ton cœur est celui qui revient bientôt. Jésus-Christ de Nazareth.